Clémence Lama, c'est l'élégance à l'état pur. Pour moi, le vêtement, c'est une attitude. Et cette attitude-là, ça se travaille dans les détails, dans la manière dont tu portes le vêtement, dans le choix du modèle. Je suis Clémence Lama, Clémence Lieupoux Lama à l'état civil. Le Lieupoux, je le garde pour les intimes. Je suis ingénieure commerciale actuellement chez Orange Guinée et parallèlement, je suis ma passion, donc fondatrice et créatrice de la marque Clémence Lama CL. C'était une belle enfance. Je suis deuxième fille d'une famille de 7 enfants. Donc vous imaginez, on avait du monde à la maison. En plus des cousins et des cousines, on a reçu une éducation assez stricte qui nous a permis de faire la part des choses très rapidement. Donc j'ai grandi à Kamsar. C'est une cité minière. Pour ceux qui la connaissent, c'est une cité superbe. Donc c'était une enfance remplie de joie, remplie de challenges. Parce que très tôt, avec les compétitions, on est sous le regard de beaucoup de choses. On a le trac. Aujourd'hui, je suis tellement fière de ce parcours que je ne peux que rendre grâce à Dieu pour cette passion qui m'a propulsée là où je suis. J'ai fait l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises. En général, cet institut est spécialisé pour former des auditeurs, des financiers, des marketeurs. Mais je suis sortie avec un diplôme de finance et moi, j'ai pas tardé parce qu'on n'avait pas forcément la facilité d'avoir des stages, d'avoir des emplois. Moi, j'ai sauté sur les occasions que j'ai eues. Je me suis dit, je ne m'impose pas de limites. Je suis certes sortie avec un diplôme de finance, mais pourquoi pas la communication? Donc, j'ai commencé dans une boîte de communication, puis j'ai transité dans les hôtels. Et là, au Panka Mayenne, j'ai passé 2 ans et demi où j'ai beaucoup appris et le NOM m'a recruté pour être responsable des banquets. J'ai aussi énormément appris pour me stabiliser un peu afin de faire face à ce rêve que j'ai toujours eu d'avoir ma marque. Je suis passée chez Orange où je trouvais les horaires plus gérables pour moi parce qu'à l'hôtel, on finissait parfois à 2 heures. À 1 heure. Selon qu'il y avait des événements, on était toujours là. C'est toujours un métier qui me passionne. Le contact avec les hommes, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et je pense bien que ça me réussit. Et du coup, je dis Dieu merci. J'ai fait tous les concours de beauté de Guinée. Alors, j'ai été bercée par les films de princesses que ma maman me mettait très souvent pour me calmer. Très vite, j'ai voulu marcher. J'ai voulu faire comme les Miss parce que j'ai jamais raté une compétition de Miss France depuis que j'ai 7 ans. Donc, je suis très souvent et l'organisation est tout simplement superbe. Et j'ai commencé à rêver. J'ai commencé à penser pourquoi pas compétir en Guinée. Les parents sont jamais d'accord avec ça. C'est étudier, voir sa fille défiler, c'est se pervertir. Encore une fois, je voudrais profiter de l'occasion pour interpeller les parents. Lorsque vos enfants souhaitent faire quelque chose, c'est d'abord comprendre le pourquoi, puis les accompagner dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, moi, cette compétition m'a beaucoup grandi. J'étais très timide. Maintenant, j'arrive à m'exprimer. J'ai commencé d'abord par les petites compétitions de collège où j'ai été élue. Après, au lycée, j'ai été couronnée Miss de mon lycée, le lycée Ahmad Matarmbo. Après, on est passé à l'étape Miss Boro. J'ai été celle qui a été sélectionnée pour la région spéciale de Kamsar. C'était en 2008. Alors, je suis venue à Conakry. En 2010, je me suis présentée à Miss Guinée. Alors, ça, c'est un autre niveau de la compétition en Guinée. Mais aussi une belle aventure, on rencontre de très belles âmes, on rencontre des difficultés, des challenges, des réalités qui nous fâchent. Je suis passée dauphine, j'ai fait aussi Miss University avant Miss Guinée, où je suis passée aussi dauphine. La beauté guinéenne est fraîche et naturelle. Les femmes sont magnifiques, mais après, il faut travailler aussi le côté intellectuel parce que ça pèse beaucoup dans la balance. Aujourd'hui, on ne peut pas être que belle physiquement, porter de beaux vêtements, mais on doit aussi tenir des discours, on doit aussi conseiller, on doit aussi accompagner. Surtout qu'on est appelé à être des futures femmes au foyer, donc des mamans. On a besoin de femmes intellectuelles, on a besoin de femmes dans toutes les sphères pour contribuer au développement de cette belle nation qui est la Guinée. En finance, je ne voulais pas faire de stage. J'avais déjà fait des stages durant mon cursus universitaire, donc durant 4 ans. À la fin, je me suis dit, j'ai trop galéré, je veux avoir mon salaire. C'est pas évident. Les auditeurs, on les prend pas comme ça. Il n'y avait pas d'opportunité et je me suis dit, je prends
où je gagne de l'argent. Et c'est comme ça que je suis partie dans le domaine de la communication. Une année après, je trouvais que ce que je faisais ne correspondait pas forcément à ce que je voulais et j'ai eu une opportunité par le biais d'une cliente qui m'a dit: Clémence, il y a le Palm Cayman qui cherche une commerciale, je pense que tu vas faire l'affaire. Je pars trouver des candidates qui parlent anglais, je fais waouh, je parle pas anglais mais je fais comment? Mais c'était pour moi ce travail. Je l'ai décroché. Le Palm, c'était une super belle expérience. Je remercie au passage les dirigeants qui ont eu confiance en moi. Je suis passée commerciale. J'ai commencé timidement, comme toujours quand tu rentres dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Mais c'était tout simplement parfait parce que j'avais des personnes qui maîtrisaient le domaine, qui étaient à l'écoute et qui surtout voulaient donner. En fait, moi, j'apprenais avec tout le monde. J'apprenais avec les concierges, avec les réceptionnistes, avec les serveurs, j'apprenais avec les cuisiniers. J'apprenais tout ce qu'il fallait apprendre pour satisfaire le client. Parfois, c'est vrai que c'est pas agréable. Vous recevez des clients qui ont des problèmes, mais après, c'est pas contre vous qu'ils crient. Chacun vient avec son éducation. Il faut juste mettre la balle à terre et se dire qu'on est là pour attirer le maximum de clients. Le Noom m'a trouvé lors d'un événement qu'on a organisé au Palm Cayman. Il disait: c'est quelle jeune dame qui bouge dans tous les sens, qui est toujours là pour savoir comment est-ce que les clients se sentent à table, est-ce que tout se passait comme ils le souhaitaient. Donc ils m'ont contacté. Écoutez, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce que j'ai appris que l'ouverture d'un hôtel est la meilleure opportunité pour apprendre le maximum sur comment fonctionne un hôtel. On m'a dit responsable de salle. Je savais qu'il fallait mettre le paquet pour être à la hauteur de cette responsabilité. C'était 3 années d'expériences riches, de rencontres que je ne pouvais pas faire étant dans un bureau. C'est une expérience magique que je souhaite de vivre. C'est pas forcément dans l'hôtellerie. Choisissez toujours le métier qui vous passionne. Vous ne serez plus en train de travailler, mais en train de vous amuser. Je rencontrais des gens, parfois ils vous disent: c'est le métier des ratés. Il n'y a aucun métier qui soit un métier de raté. Même si vous êtes commis à nettoyer les toilettes, faites-le bien. Faites-le tellement bien qu'on vienne tirer des conseils auprès de vous. Donc du coup, j'ai continué. J'ai commencé à faire des tenues à Abidjan, à Dakar, que je venais revendre. Ici, parallèlement, je continuais à travailler et en 2019, en juin, je me suis dit: Clémence, tu n'auras jamais ce qu'il faut pour commencer. Commence avec ce que tu as. En 2020, en janvier précisément, j'ai ouvert ma boutique et j'ai créé ma marque. Je suis certaine que Clémence Lama ne sera pas que portée en Guinée, mais ce sera aussi portée au-delà des frontières de la Guinée. J'y crois fermement parce qu'un jour, Coco Chanel l'a cru. Malgré qu'elle était au cabaret, elle chantait. On s'est moqué d'elle pour l'appeler Coco. C'est devenu sa marque. Je pense que pour tous ceux qui croient en leur projet, ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils ont rêvé. S'ils mettent à leur disposition les moyens, il ne faut jamais s'asseoir pour regarder les autres, mais se lever, travailler. Poser une brique chaque jour. Alors, Clémence Lama, comme je l'ai dit, c'est ma marque, c'est elle. Tout ce que nous le faisons ici sur place en Guinée. Je suis sur la production, je fais des propositions à ceux qui ont confiance en moi et pour d'autres, je fais de la reproduction. Parce que pour un départ, j'ai besoin de fonds, donc je vais sur du sur-mesure. Quoique, on fait tout le contraire en Guinée. Normalement, le prêt-à-porter est moins cher et le sur-mesure est plus cher. En Guinée, le sur-mesure est ce qui fait vivre d'abord les couturiers. Je travaille avec des couturiers que j'ai recrutés après avoir testé leur niveau parce que l'excellence dans le travail est ce que je prône. Et je veux des tenues raffinées, je veux des tenues bien faites. Que ce soit le revers, que ce soit la bonne face. Aujourd'hui, on ne va pas loin pour crier. On regarde ce qui existe et on améliore. Les morphologies diffèrent d'une personne à une autre. Et très souvent, les gens font l'erreur d'être des victimes de la tendance. C'est pas parce que j'ai porté cette combinaison que ça va vous aller aussi. On n'a pas la même morphologie. Mais il faut savoir déjà ce qui peut vous aller. Et en fonction de ça, je fais des propositions. Jusqu'ici, les Guinéens sont trop dans leur reproduction. J'ai vu un modèle sur les réseaux sociaux, je veux exactement le même modèle, en oubliant qu'ils n'ont pas la même morphologie que celle qui porte le modèle. On essaie de conseiller, on essaie d'apprendre pour mieux apporter nos touches en tant que conseillère vestimentaire, en tant que créatrice. Clémence Lama, c'est l'élégance à l'état pur. Pour moi, le vêtement, c'est une attitude. Et cette attitude-là, ça se travaille dans les détails, dans la manière dont tu portes le vêtement, dans le choix du modèle. Je vais un peu rire, hein. Je l'ai fait exprès
exprès pour cette émission. Alors, moi, je suis pantalon. J'aime être relax. Donc, les pagnes, les jupes, parfois, pas que je les porte pas, mais je m'identifie plus à ça. Et j'ai décidé de faire une combinaison pour l'occasion et de changer un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, j'ai mixé deux pagnes du même motif, mais de couleurs différentes. Je me suis dit, pourquoi pas couper une manche pour laisser voir? Parce que, comme je l'ai dit, j'essaie de ressortir toujours la partie élégante de la femme. La femme est trop bien taillée et il faut valoriser ce qu'elle a. J'ai juste mis majestueusement une manche pour dire que je suis une reine. Et les reines, ça se présente toujours de manière raffinée. Et l'autre bras pour dire, écoutez, moi je suis relax. Je ne veux pas être coincée dans ma combi avec deux manches, avec cette chaleur. Non, je me relaxe. Mais je dis aussi à celles qui veulent être élégantes, celles qui veulent couvrir, si vous voulez, on couvre les deux. Moi, j'ai mis une fente parce que je n'aime pas être encombrée. C'est pour dire que tout se transforme. Aujourd'hui, vous voulez l'avoir avec des pattes plus larges parce que vous ne voulez pas que votre forme soit vue dans le pantalon. On peut le faire aussi. Ça se transforme en fonction de qui vous êtes, de comment vous vous sentez à l'aise. Je suis agréablement surprise du nombre de jeunes dames qui se sont réveillées. Je me suis dit à un moment, ah mais attends, on les a mis la puce à l'oreille ou quoi? Elles se réveillent tous dans le maquillage, dans la coiffure, dans la production de vêtements, dans la vente même. En tout cas, je dis chapeau. C'est pas quelque chose de facile, mais il est temps qu'on se lève, il est temps qu'on transforme les choses. Il faut qu'on apprécie et qu'on essaie d'atteindre l'excellence que les autres ont pu atteindre. Nous sommes situés à Caporo, en face de Vista Bank, en allant vers UNC. Vous pouvez nous joindre au 621 58 07 52. Pour ceux qui ne sont pas de la Guinée, s'il vous plaît, vous mettez l'indicatif plus 224. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook, tapez juste Clémence Lama. S'il vous plaît, ne mettez pas de H à Lama. Lama, L-A-M-A. On a aussi une page Instagram. Il y a un monsieur qui m'inspire et vraiment, je lui tire mon chapeau. C'est monsieur Mamadou Saliou Diallo, le PDG du groupe Sonoco. Le jour où j'ai suivi l'émission sur Canal+, je me suis dit, waouh, il n'a pas étudié. Il avait un rêve. Il a cru au rêve. Et aujourd'hui, il a un groupe. Franchement, Monsieur Diallo, toutes mes félicitations. Et je pense que c'est aussi possible pour nous. On n'est pas obligé d'aller à l'école, mais il suffit de croire en quelque chose et de se donner les moyens. Alors, ce monsieur est une grande inspiration pour moi. Il n'avait pas grand-chose, mais il a cru. Aujourd'hui, il a son empire et les moyens qu'il faut pour faire encore plus. C'est une fierté pour toute la nation guinéenne. Abonnez-vous.